Bonjour Ludovic Bréant, entrepreneur et coach. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une interview. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alain Huot, qui est naturopathe, nutritionniste, conférencier, écrivain, coach, enfin qui fait beaucoup de choses. On a eu un échange passionnant que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Je voudrais te poser deux questions pour nos auditeurs, Alain. Une première qui concerne la viande. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est bon aujourd'hui d'arrêter la viande? Moi, c'est ce que j'ai fait donc, il y a maintenant 6 ans, au grand étonnement de mes proches. Voilà, qu'est-ce que tu penses d'arrêter la viande, en tout cas la viande rouge? Alors, bonjour chers auditeurs, et pour répondre à ta question Ludovic, il est bon de manger moins de viande. Si l'humanité mangeait moins de viande, on oublie de le dire, c'est la première source de pollution au niveau de la planète. Donc Oui. manger moins de viande, ça c'est pour moi fondamental. Si on mange de la viande, il faut choisir de la viande qui est élevée dans des conditions, j'allais dire, humaines. Donc ça pour moi c'est la dimension éthique. Maintenant, on peut vivre sans manger de viande, c'est ce que je fais, j'en mange exceptionnellement, je ne suis pas un intégriste mais j'en mange très exceptionnellement. Ça a plutôt des avantages que des inconvénients, parce que ce dont on a besoin dans la viande, c'est les acides aminés que le corps ne sait pas fabriquer et qui doivent lui être amenés par source extérieure, par l'alimentation. Mais ces mêmes acides aminés dits essentiels, parce que le corps ne sait pas les fabriquer, on les retrouve dans le poisson. Peut-être on veut ne pas manger de poisson, on peut les retrouver dans les sous-produits animaux, et avec un petit peu d'accompagnement et quelques bons conseils, c'est ce que je donne aussi, on peut trouver ça dans les protéines végétales. Donc ça a plutôt que des avantages plutôt que des inconvénients. D'accord. Et alors, si on va un peu plus loin maintenant, ok, on arrête la viande ou la viande rouge. Si on veut jeûner, parce que là c'est ta spécialité, en fait, le jeûne, tu organises entre autres des stages sur le jeûne. Voilà, quels sont les avantages du jeûne sur la santé? Alors, le premier avantage, le fait d'arrêter de manger va permettre de mettre le corps dans un système qui n'est plus utilisé, sauf la nuit, puisque on arrête de manger la nuit et le matin on fait un petit déjeuner, c'est-à-dire qu'on fait une petite rupture du jeûne, mais c'est court. On n'a pas ces capacités qu'a le corps de pouvoir lancer des processus d'auto-réparation. Ça s'appelle l'autophagie en médecine. C'est le prix Nobel de médecine 2016. Ça a porté sur l'autophagie. Malheureusement, il n'y a pas de lien qui a été fait direct avec le jeûne. Moi, je le fais sur le livre que je suis en cours de rédaction, qui sortira début 2019, j'espère, pour expliquer que la première chose, c'est que le corps s'auto-répare. Donc, tous les petits problèmes de circuiterie qu'on a, les cellules qui commencent à muter, à être précancéreuses ou cancéreuses, les cellules qui fonctionnent plus bien, qui sont vieillies, eh bien, le corps va nettoyer tout ça. Donc le premier bénéfice, on va avoir une auto-réparation. On est programmé pour s'auto-réparer parce que notre programme, c'est la survie et la santé. La santé et la survie. Donc quand on veut avoir une mécanique qui marche bien, il faut qu'elle se répare. Et donc là, on a tous les programmes, sauf qu'on ne les utilise plus. Et nous, on va chercher que des programmes à l'extérieur, avec les médicaments, Alors le médicament, il est utile quand il n'y a plus de ressources. Mais moi, mon métier, c'est d'utiliser les ressources qu'a le corps et de lui permettre de faire son boulot. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Auto-réparation, donc je préviens les maladies. Je préviens les maladies. Maintenant, quand les maladies commencent à s'installer, ça peut être la fatigue chronique, c'est pas une maladie, mais c'est un symptôme. Quand je commence à avoir des problèmes de régulation au niveau de mon taux de sucre, quand je commence à avoir du diabète, il y a plus de 10 millions de personnes qui sont sous statine, il y a plein de personnes qui sont en état diabétique, prédiabétique, un Français sur 3 qui est en surpoids. Bien surpoids, c'est juste qu'on a stocké, mais on a oublié de déstocker. Donc le deuxième bénéfice du jeûne, je déstocke mes réserves, mais en même temps qu'il y a dans mes réserves, je déstocke mes toxines. Donc mon corps se purifie et fonctionne mieux. Il fonctionne mieux au niveau du corps et au niveau de la tête. Donc pour ma performance, j'ai donné une conférence dans une grande entreprise aéronautique à Toulouse pour expliquer que le premier bénéfice du jeûne, c'est que j'optimise ma performance physique et psychique, et mentale, pardon. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? De jeûner une journée par semaine, de jeûner une semaine, et au-delà de ça, est-ce qu'on a besoin, dans un rythme normal, je dirais, de manger 3 fois par jour? Alors, la vraie question, qui a dit que c'était naturel de manger 3 fois par jour? On l'a oublié, mais au Moyen-Âge, ils mangeaient 1 repas par jour et ils avaient des vies hautement plus engageantes que nous au niveau énergétique, que ce soit les paysans ou même ceux qui combattaient, ils faisaient 1 repas par jour. Donc déjà, c'est pas physiologique de faire 3 repas par jour. D'accord. Je parle au quotidien, pour les enfants, etc. Il y a d'autres enfants. Donc déjà, on peut commencer à se préparer à faire ce qu'on appelle du jeûne séquentiel, regrouper la période pendant laquelle on mange et augmenter la période de pause. Ça, on peut le faire chez soi. Alors, on regroupe, il y a tout un tas d'ouvrages, et puis j'en parlerai également dans le mien, où on mange sur 8 heures et on laisse 16 heures de repos. On peut faire ça déjà 2 fois par semaine pour commencer. C'est un bon début. Augmenter un petit peu. Et après, si on veut aller un petit peu plus loin et voir vraiment apprendre à se connaître, parce que si on veut se transformer, c'est ton métier, Ludovic, eh bien moi, la première clé de la transformation, c'est d'apprendre à se connaître, comment je fonctionne, où j'en suis, et où je veux aller. Eh bien, le jeûne va avoir ce bénéfice, c'est-à-dire que là, on va avoir une pause complète, le corps va se mettre dans un autre programme et on ouvre des nouvelles potentialités
à la fois physiologique et à la fois psychologique. Parce que quand on arrête de manger, le corps, nos ancêtres fonctionnaient comme ça, il fallait avoir les ressources pour aller chercher sa nourriture. Donc du coup, on récupère de l'énergie pour pouvoir aller chasser, cueillir, et le corps, on a une attention, une écoute beaucoup plus créatif. On augmente sa créativité, sa sensibilité, et ça va être un bénéfice également important. D'accord. Merci beaucoup, Alain. C'est passionnant, c'est vraiment un sujet passionnant qui peut permettre vraiment de se transformer en profondeur. Donc je vous invite à aller voir un entretien beaucoup plus complet sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant ou sur la chaîne de Alain, donc IGA Alain Huot. On vous souhaite le meilleur, on vous dit à très bientôt. À très bientôt et bon jeûne.